Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir l'aide au chargement des containers. Cette nouvelle fonctionnalité est rendue disponible depuis le plugin 3 pour EEP 17. Découvrons ensemble comment faire. Dans un premier temps, nous allons, juste pour la démonstration, nous allons déposer quelques voies. Nous allons maintenant basculer dans le mode 3D. Donc ici, nous avons la fenêtre de contrôle. Il faut savoir que la possibilité de placer les containers automatiquement est rendue disponible depuis le plugin 3 grâce au nouveau modèle de wagon de marchandises créé à cet effet. Donc pour les trouver, il faut aller dans matériel roulant, voie ferrée, écartement standard, wagon de marchandises. Et ce sont ces wagons ici qui font partie donc des nouveaux modèles fournis avec le plugin. Donc je vais prendre par exemple, là on a les wagons de 60 pieds, 80 pieds. Bon, je vais prendre par exemple un 60, voilà, que je vais déposer ici. Maintenant que le wagon est déposé sur les voies, je vais zoomer un petit peu dessus. Nous allons aller chercher les containers. Pour aller chercher les containers, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans la rubrique catégorie marchandises. On clique sur marchandises et les containers se situent ici. Ces deux containers ont été conçus spécialement pour ce type de wagon. Les containers font également partie des nouveaux modèles du plugin 3. Pour placer le container automatiquement sur le wagon, rien de plus simple. Nous allons sélectionner celui-ci, par exemple. On maintient la touche Shift appuyée. Et lorsqu'on place le curseur au-dessus du wagon, nous avons une flèche rose qui nous indique l'emplacement. Il suffit juste de faire un clic gauche avec la souris et le conteneur se place automatiquement sur le wagon. Alors, il est également possible de placer des containers qui n'ont pas été conçus pour ce type de wagon. Alors, par exemple, on va prendre des containers de 20 pieds, par exemple celui-ci. Donc, le même principe. J'appuie sur Shift, la flèche rose, je clique et le container se place dessus. Alors, comme ce sont des objets qui n'ont pas été conçus à l'origine pour ce type de wagon, forcément, les mesures ne sont peut-être pas identiques. C'est peut-être pas non plus valable avec tous les types de containers. Par exemple, si je prends celui-ci, ou je sais pas, ou un plus grand peut-être, comme celui-là par exemple, ça c'est à 30 pieds. Donc à mon avis, il est beaucoup trop grand pour un wagon conçu pour des containers de 20 pieds. Alors si je prends un 20 pieds, celui-ci par exemple, là ça fonctionne. Par contre si je prends un 30 pieds, un vert, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien non, parce que là forcément, le container est plus grand par rapport au point d'attache du wagon. Donc si on le baisse sur l'axe Z, ouais, c'est pas forcément probant. Ouais, vous voyez, dès qu'on repasse en mode de conduite, le container, voilà, forcément parce que il n'est pas conçu pour ce type de wagon. Si je prends son petit frère en 20 pieds, je le place ici, en mode de conduite, là par contre il bouge pas. Donc ce sera à vous de voir en fonction des dimensions des containers pour le placer sur ce type de wagon. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt.